Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore un peu de temps. Sa signification. Jean chapitre 16, pour ne pas perdre de temps, versets 16 à 18. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Et nous ne savons de quoi il parle. Praise the Lord. En vérité, les disciples avaient parfaitement raison de ne pas savoir de ne pas savoir ni comprendre de quoi leur parlait le Seigneur. Parce qu'ils avaient aussi jusque-là l'intelligence obscurcie, comme nous aujourd'hui. Ils étaient des enfants. Ils comprenaient à la manière des hommes ordinaires, à la manière des enfants. Ils ne pouvaient pas comprendre et accepter les choses conformément à l'esprit, convenablement à la foi chrétienne. Avoir une pensée convenable à la foi, une ouverture d'esprit convenable à la foi en Jésus-Christ, une perception des choses convenable à la foi en Jésus-Christ. Les disciples aussi n'étaient pas arrivés à ce niveau, à ce degré de la foi en Jésus-Christ. Ce qui fait que chaque fois, ils sont embarrassés quand Jésus-Christ leur parle. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Y a-t-il pour les disciples un avantage quand Jésus dit je vais au Père? Oui, un grand avantage d'ailleurs. Jésus, aller chez le Père est un grand avantage pour les disciples. C'est ce qu'il leur disait par ces deux importantes phrases. Premièrement, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Deuxièmement, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Nous allons les prendre phrase par phrase. Premièrement, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Matthieu chapitre 9, verset 15. Verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Alléluia. Ce message s'adresse uniquement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Deux temps sont prévus pour chaque chrétien à partir, n'est-ce pas, de la fraîche nouvelle naissance jusqu'à un moment. C'est le premier temps, ça. C'est le temps de lait. Tous les soins infantiles sont chaque jour donnés, juste comme cela se fait, n'est-ce pas, au nouveau-né tout frais physiquement, des chérissements. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 2. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Charnel ici veut dire immature. Et les immatures n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de nourriture solide parce qu'ils n'ont pas encore de dents. Les miracles primaires leur suffisent. Toutes sortes de guérisons et de délivrances. C'est tout ce qu'ils aiment de tout ce qui concerne le royaume. Prière exaucée, prospérité, épanouissement des affaires, beaucoup de miracles à gauche, à droite, devant, des témoignages de bénédiction. Rien que ça. C'est le premier temps. L'Éternel est là comme une nourrice tout près, 24 heures sur 24, à côté du bébé au lait. Ce sont des gens qui aiment que les miracles. Et tout se cantonne pour eux là, parce qu'ils sont des bébés. Luc chapitre 11 et le verset 29. Verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alléluia. Voyez-vous cette génération? Le progrès spirituel n'est pas sa préoccupation.
mais plutôt le miracle. Rien d'autre que le miracle. Il y a un temps pour se faire nourrir de lait. Et après ce temps, vient le second temps, le temps de la nourriture solide. C'est de ce deuxième temps que disait Jésus en parlant de encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Reprenons le deuxième texte de Matthieu chapitre 9, le verset 15, ce qu'on avait déjà lu plus haut. Matthieu 9, verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront, l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Alléluia. Jeûner ici signifie souffrir, souffrance, endurance de souffrance. Parce qu'il y aura plus de manne qui tombe du ciel. Le port de sa croix, le support de toute forme de persécution pour le royaume des cieux. C'est la nourriture solide. Cette nourriture est carrément différente du lait. Elle est réservée à ceux qui ont dépassé le stade de dents de lait. Alléluia. Hébreux chapitre 5, verset 14. Verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Allons un peu plus haut, verset 13. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Après le temps de lait, c'est naturellement le temps de la nourriture solide pour la suite de notre bon développement. Mais si à l'âge de la nourriture solide, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous refusez la nourriture solide et désirez toujours le lait maternel, vous mourrez de manque de force. Vous déplairez amèrement à votre mère et elle vous rejettera parce que vous êtes censé à cet âge-là à pouvoir croquer des os. Entre Jésus le Fils et Dieu le Père, comment cela était-il arrivé? Lisons ensemble. Marc chapitre 15 et le verset 34. Marc chapitre 5, verset 34. Et à la fin, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Praise the Lord. Oui, le Père a abandonné le Fils d'une manière parce que le Fils est maintenant mature et doit pouvoir affronter tout seul les épreuves de la vie pour la gloire et l'honneur de son Père. Et tout seul, le Fils a prouvé sa maturité. Il a prouvé son état d'homme fait en disant, tout est accompli. Alléluia. C'est ça qui lui vaut le seul trône à la droite du Père. C'est le temps de quitter l'enfantillage pour des progrès spirituels. Pour ma part, je me bats pratiquement tout seul pour des progrès spirituels devant Dieu. Je ne suis plus un enfant né dans le Seigneur et je dois le prouver en face des occasions. Parce que il faut que mes progrès soient évidents pour tous. Parce que je ne suis plus au lait. Alléluia. Considérons cette expérience de l'apôtre Paul qui va nous servir d'instruction. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11. Verset quatrième, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Praise the Lord. Les querelles, les haines. Je ne lui parlerai plus jamais de ma vie. Les divisions, les jalousies, les copinages, la délinquance, la vie dans les bars dancing, la boxe, il y en a plein. Il dit, ce sont les choses de l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas la pensée du Seigneur. Et Paul dit, lorsque je suis devenu homme, homme tout fait, homme ayant vécu des expériences de la vie, des expériences
n'est-ce pas, en ce qui concerne le bien et le mal. Alors il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Pleurer devant des situations, c'est pour les enfants. Se décourager devant des situations, c'est de l'enfant. Refuser de continuer le combat, c'est de l'enfant. Faiblir. Vous voyez les expériences de Paul et sa maturité, lui, n'est-ce pas, ne lui permet pas ça. Il est devenu un homme devant Dieu. Il ne s'agit pas de l'âge physique, mais plutôt de la maturité spirituelle. Comment saura-t-on que tel chrétien est devenu homme tout à fait, un homme tout fait plutôt? Matthieu chapitre 7, verset 16, juste sa première phrase. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Alléluia. Si vous êtes en face d'un homme de Dieu, vous saurez vite s'il est mature ou s'il est enfant. Si tel chrétien est devenu déjà grand ou s'il est encore au lait, vous le saurez à son fruit. Vous savez, la maturité est louable et elle fait la fierté des parents. Donc, cela fait spirituellement la fierté de Dieu, la fierté du Seigneur Jésus. Luc chapitre 2, verset 52. Nous tendons comme ça vers la fin. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Praise the Lord. Voilà ce à quoi Dieu s'attend de nous, notre maturité chrétienne. Cela nous dispense des choses éphémères, des choses inutiles de la vie. Voici comment nous terminons. Hébreux chapitre 6. Et ici, le verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. On s'arrête là. Les œuvres mortes sont les quelques-unes que nous avions déjà mentionnées plus haut. L'expérience de la maturité même les fait disparaître. Et en se remettant complètement à Dieu, lui-même Dieu nous conduira à ce degré de maturité qui lui est agréable. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.